Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous du 8 au 13 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Comme toujours, on va regarder ensemble le message général pour votre semaine par signe astro avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liesque. On ira voir ensuite comment ce message se décline et nous apporte des messages complémentaires par rapport au domaine du développement personnel. On ira voir bien évidemment la partie professionnelle pour voir un petit peu les messages. Et on termine avec le relationnel sentimental avec l'améthyste love. J'ai oublié de vous dire les jeux en plus. Et l'oracle du langage amoureux. Pour le pro, on a l'oracle horizon. Et pour le développement personnel, l'oracle du pouvoir personnel. Voilà, et on termine avec le petit conseil de l'oracle de la magie de la lune que j'adore. Voilà pour le programme les amis, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper bien entendu. Dernière chose très importante avant de passer au tirage les amis, vous prenez toujours et uniquement ce qui résonne avec vous et votre vie. Ce que je vous invite à faire les amis, c'est aller voir en complément d'information votre signe lunaire et votre signe ascendant, ce qui vous permet de compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Vous n'oubliez jamais les amis que c'est vous qui créez votre vie. Vous avez la responsabilité de votre vie en utilisant votre libre arbitre. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe. Mes amis vierges, c'est à nous. On y va, semaine du 8 au 13 août, ce qui attendent nos amis vierges. Qu'est-ce qui arrive à vous? Semaine du 8 au 13 août, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour... Oh, il y a celle-ci déjà. On a l'évolution. On a la santé. On a le compromis. Et le carrefour. J'adore. Et la naissance. D'accord, très bien. Alors, attendez. Hop, je vais mettre ça un petit peu. Hop, comme ça. Tac, tac, tac. Voilà. Alors les amis vierges, bon c'est une belle semaine en perspective. Alors, il y a une situation, il y a quelque chose qui évolue, mais alors qui évolue vraiment, ce que l'on me dit, excusez-moi j'étais en train de me frotter les yeux, il y a quelque chose qui m'a piqué les yeux. C'est vraiment un bond. Vous faites vraiment, il y a un bond en avant d'une évolution. Elle peut être très intérieure, comme elle peut être réellement dans la matière. Moi, je ressens que c'est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une solution ici sur laquelle vous êtes en train de clôturer quelque chose qui vous crée une sorte de résultat, d'arrivée. Et en même temps, c'est une arrivée qui vous permet de clôturer un chapitre et de dire ok, maintenant j'ai le choix, maintenant je peux aller vers, maintenant je me sens plus léger, je me sens plus légère. Ça fait l'effet d'une guérison. C'est comme si ce chapitre, il était toujours latent, il était toujours ouvert et vous saviez que vous n'étiez pas arrivé au bout. Et en même temps, toute cette expérience, elle vous apprenait des choses, elle vous mettait dans un cycle de guérison. Et là, ça y est, vous y êtes. Cette évolution, elle se fait parce qu'il y a un compromis qui est trouvé. Il y a un compromis, il y a une conciliation, il y a quelque chose, il y a un terrain d'entente qui est trouvé. Ce terrain d'entente, il est intérieur, mais également extérieur. Il y a vraiment les deux en même temps, en fait. Et je vous sens soulagée, les amis. Je vous sens soulagée. C'est pas que ce cycle, il a été dur. Hein. Attention, hein, moi, c'est pas ce que je ressens. Hein. C'est pas quelque chose que vous portiez comme un fardeau. Hein. C'est plus quelque chose auquel il fallait arriver à bout, comme toute situation. Il y a un cycle avec un début, une maturation, une fin et un nouveau cycle. C'est pas non plus que cette situation, elle se termine et qu'elle va derrière et qu'il n'y aura plus rien. Pas du tout, c'est un cycle, d'accord? Et cette évolution, elle vous permet vraiment de comprendre que vous avez guéri, que vous avez évolué et qu'aujourd'hui, vous êtes dans le compromis. Compromis avec vous compromis avec la situation. Il y a vraiment un équilibre qui a été retrouvé ici.
Et tout ça, ça vous permet quoi? Ben, ça vous permet de vous autoriser. Ça vous permet de voir, de vous positionner comme quelqu'un qui a le choix, qui est décisionnaire du prochain step, du prochain chemin, des prochains possibles. Et c'est comme si le spectre des possibles s'était ouvert. Magnifique. Et ça vous amène à aller dans un nouveau cycle de naissance. Vous voyez, où quelque chose, il y a eu une récolte, il y a quelque chose qui a commencé à pousser, voire à récolter. Et une fois qu'on a récolté, il y a quelque chose qui repousse, vous voyez. C'est ce cycle sans fin. Et bien c'est ça, la boucle est bouclée, vous voyez. Et on repart sur autre chose. C'est magnifique, c'est très beau. J'aime beaucoup. C'est calme, c'est douceur. Hein. Je ressens beaucoup, beaucoup de douceur dans cette semaine. C'est très serein. On va voir les précisions avec la liasquée. Allez. Pour nos amis vierges, semaine du 8 au 13 août, s'il vous plaît. Sur l'évolution et la santé. Ah, vous voyez, la spirale ascendante. La santé et le compromis. Ok. Ok, très bien. Oh, me petite vierge. Je suis vierge aussi pour ceux qui ne le savent pas. Ascendant balance. Bon. Mes amis vierges, vous êtes bien en train de vivre et de comprendre que pour être dans une spirale ascendante, il y a des passages. Et les passages sont le début de quelque chose, la maturation et la fin. C'est comme ça, c'est des cycles, c'est pour avancer, sinon on stagne. Et ces changements, vous savez qu'ils sont nécessaires pour votre évolution et pour l'évolution de chaque chose en fait. Dès qu'on est dans une spirale ascendante, il faut forcément, il y a une dynamique qui évolue et puis qui change, etc. Ici, moi, ce que je ressens, c'est que il y a deux choses. La première, c'est que vous regardez en arrière ici, à ce stade-là, vous regardez en arrière et il y a pour moi, il y a une montée émotionnelle de larmes, mais qui sont des larmes d'émotion, d'être ému. Vous voyez, face à tout ce qu'on a traversé, face aux résultats que l'on a, aux joies, mais aussi aux peines. Et il y a une partie de vous dans ce passage de ce cycle sur cette semaine, d'une fin de cycle pour un nouveau, avec cette guérison, aussi d'une résurgence un petit peu mélancolique. Parce que vous savez que plus vous passez des cycles, plus les cycles précédents sont vraiment, vraiment, vraiment derrière. On n'y a même limite plus trop accès, rien qu'en pensée, rien qu'en souvenir, vous voyez. Ça devient de plus en plus loin en fait finalement, vous voyez. Et ça, je ressens que ça vous est c'est un petit peu le petit revers de médaille. Ici, quand on passe ce cycle et qu'on va sur le nouveau, on sait que quand on a fermé cette porte et qu'elle est derrière nous et que ce cycle est derrière, il va y avoir un nouveau cycle qui est entamé. Et ce nouveau cycle derrière se terminera pour aller clôturer une porte et l'autre porte sera encore plus derrière. Il y a un petit peu ce côté-là, cette tristesse de devoir laisser ça pour avancer parce que on le sait nécessaire pour notre évolution. On le sait dans ces cycles d'évolution, on le sait. Mais ça n'empêche que, voilà, on est humain. Donc il y a ce petit côté-là qui ressort, mais c'est ok. Dans votre compromis, il y a peut-être quelque chose que vous devez, sur lequel ça vous cause de la tristesse aussi. Parce que forcément, qui dit compromis, dit des choses à laisser. C'est obligatoire, c'est comme ça. Et peut-être qu'il y a ce côté-là, mais c'est ok. Ça va bien se passer, ça fait partie du processus, vous voyez. On vous dit ici que vous avez attendu longtemps pour arriver à ce spectre des possibles. Vous avez attendu longtemps d'être dans cette position, dans ce choix, et de pouvoir... Vous avez attendu longtemps dans le sens où excusez-moi. Vous vous l'êtes permis. C'est-à-dire que vous avez fait les choix. Vous savez, c'est comme ces situations où on ne se sent pas libre d'un choix et que vous mettez tout ce qu'il faut en place pour un jour avoir cette liberté. Imaginons que ce soit on va prendre un exemple tout bête, hein, mais c'est pas forcément ça la notion de liberté, mais c'est pour vous donner un exemple tout bête. Pour X ou Y raison, à un moment donné, vous avez manqué beaucoup d'argent et vous ne vous sentiez pas libre et vous vous êtes dit un jour, je serai dans cette situation et j'aurai le choix parce que les finances ne seront plus un problème. Et c'est comme si aujourd'hui vous étiez dans cette possibilité-là.
Vous voyez, c'est ce sentiment-là d'avoir fait tout ça et de s'être accordé le temps pour arriver au choix, à ce positionnement où j'ai le choix. Bon, on vous dit 2 fois qu'il y a la naissance. Hein. Pour certains, très certainement que vous êtes vraiment, il y a soit un projet, peut-être un bébé, quelque chose qui voit le jour là ici. Hein, parce que j'ai la naissance et j'ai 2 fois la carte de la naissance. C'est incroyable. Il y a vraiment quelque chose qui naît dans cette semaine. Hein. C'est magique à la suite de ça. C'est magique, non, hein, oui et non, hein, c'est que vous l'avez créé, vous l'avez manifesté. Hein, mais je veux dire, à 2 fois, c'est que ça me confirme. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Très très belle évolution mes amis vierges, très beau. On y va pour le développement personnel les amis? Allez, c'est parti pour vous. Pour nos amis vierges. Semaine du 8 au 13 août s'il vous plaît. Je suis co-création, ouais. Et je suis sacrée, très bien. Bon mes amis vierges effectivement, hein, sur cette semaine-là, en termes de développement personnel, vous vivez, vous l'avez déjà compris. Ça fait bien longtemps que vous l'avez compris, mais le mettre en application et le vivre, c'est autre chose. Parce que c'est toujours comme ça. Et là, c'est comme si vous aviez cette évidence, ce je sais, que je suis en train de co-créer avec l'univers et que l'univers fait sa part du job. En fait, ici, il y a vraiment cette confiance que l'univers fait sa part du job. Parce que cette tristesse avant, qui je pense était à chaque cycle très difficile à lâcher, cette notion de détachement, de laisser quelque chose derrière pour accueillir la suite, la foi sur le cycle suivant, vous ne l'aviez pas forcément. Et vous restiez pendant un espace dans cette tristesse. Aujourd'hui, c'est guéri. Aujourd'hui, les cycles et la spirale ascendante, elle avance. Et à chaque fois qu'il y a des hauts ou il y a des bas, vous savez que vous êtes en train de co-créer, que l'expérience est empreinte de ça et que l'univers fait très bien les choses et que si vous traversez ça, c'est parce qu'il y a du meilleur après. Aussi triste soit l'expérience présente ou bien ce que je dois lâcher ou ce à quoi je dois dire non. Et là, ça s'est transformé, cette tristesse, elle s'est transformée en une sorte un petit peu de mélancolie, comment dire, un peu tragédie, quoi. C'est bah oui, c'est comme ça, c'est triste, mais ça fait partie de la vie. Un peu comme dans les films où des fois on aimerait bien passer d'une situation à une autre comme ça et se dire mais qu'est-ce que ça a l'air facile. Vous voyez, évidemment on dit c'est les films, mais c'est un peu le sentiment auquel vous êtes arrivé de guérison ici par rapport à ça. Et vous êtes là, ouais, ok. Et cette tristesse, elle est plus plombante. Elle est à traverser, parce que c'est normal. Elle est humaine, cette tristesse. Elle fait partie de la vie. Mais elle se transforme très vite en un truc un petit peu mélancolique. Et puis bon, bah ok, ça fait partie du game. Et voilà. Et je sais, et je co-crée. Voyez l'idée? Et tout ça, c'est parce que la guérison, elle n'est pas des moindres, hein, mes amis vierges. Vous vous sentez unis dans le sacré. Hein. Vous avez pris conscience, et c'est une conviction très profonde ici. Ça va faire très bizarre quand je vais le dire à haute voix parce que ça fait toujours bizarre quand on dit des choses comme ça. Mais vous avez, comment vous dire? Comment vous expliquer ça? C'est comme si vous aviez pris conscience que oui, il y a un plan pour vous, que si vous ne faites rien, ce plan ne viendra pas à vous, que votre vie a de la valeur, que vous êtes unique sur votre chemin, que c'est sacré aux yeux des énergies, aux yeux de l'univers, aux yeux de tout le monde, mais surtout de vos propres yeux. Vous n'attendez plus que la chance se présente à vous et que la vie transforme votre vie. Vous allez au-devant des transformations et la vie vous apporte ce que vous avez besoin pour vous transformer. C'est là où vous vous sentez le plus sacré. C'est là où vous avez compris comment ça fonctionne. C'est magnifique. C'est une haute estime de soi, hein, se sentir sacré. Et haute estime, c'est pas que les autres sont bas d'estime, hein, ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste que c'est le degré d'estime de soi qui ne peut être rabaissé ou bougé ou piqué par l'extérieur. Parce que vous savez que toute expérience que vous vivez à l'extérieur et tout vient vous montrer en miroir quelque chose pour transformer. Comme vous savez que c'est pour le meilleur, vous co-créez à chaque fois. Bien, mal, peu importe, il n'y a pas. Juste c'est. Qu'est-ce que j'en fais? Suivant, suivant, suivant. Vous voyez l'idée?
Et du coup, les cycles se passent plus facilement. La tristesse n'est plus ça, juste un petit pincement au cœur parce que bah ouais, ça va. C'était avant. Voilà. Bon, c'est pas grave. Maintenant, c'est maintenant. Vous voyez l'idée? Je sens cette sérénité là et ce. Oh, c'est superbe. Hein. C'est beau, hein, mes amis vierges. J'adore. On y va pour le pro? Allez, c'est parti. Semaine du 8 au 13 août, les amis vierges. Ça, c'est moi qui suis en train de les perdre. Hop. Allez, pour le professionnel, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, semaine du 8 au 13 août. Tu vas célébrer un événement, on adore. Ouais, ok. Bon, très bien. Mes amis vierges, au niveau professionnel ici, on vous dit, effectivement, c'est ce que je viens de vous expliquer en termes de développement personnel. Ne vous posez pas 10 000 questions. Les amis, juste co-créer. Co-créer, co-créer, co-créer avec ce qui se passe, avec ce qui est. Ici, pour moi, la célébration, elle est vraiment sur ce cycle qui se termine là. Surtout, ça nous confirme bien qu'il y a un step qui va passer, il y a une évolution et il y a un équilibre qui va être trouvé avec un compromis, avec quelque chose qui se confirme ici dans un accord. Et ça va être célébré. Donc clairement ici, on vous dit, ne vous posez pas 10 000 questions. Oui, mais si ceci et si cela. Non. Une fois que vous avez atteint ce terrain de compromis où vous sentez que vous êtes aligné et que c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle, juste co-créer avec ce qui est. Évidemment, si vous suivez que la balance, elle est comme ça, quand vous trouvez l'accord avec l'autre, on est bien d'accord que ça ne va pas le faire. Hein. Donc, c'est vraiment, vous êtes OK, aligné, vous savez qu'il y a une co-création, mais vous ne pouvez pas contrôler comment ça va se passer demain, comment ça va se passer dans un mois, etc. etc. Ça, ce n'est pas possible. C'est là où est votre alignement, votre foi, d'arrêter de se poser trop de questions et de vouloir hyper contrôler. Si lorsque vous signez cet accord ou que vous vous engagez dans quelque chose, la balance, elle est comme ça, alors sur l'instant présent, c'est good parce que vous avez évolué, vous êtes aligné, vous êtes serein. Il y a une guérison qui est faite parce que vous avez trouvé l'équilibre. Ensuite, vous verrez. Mais je pense que ce choix va vous offrir le champ des possibles. C'est ça le truc important. Donc, pas trop de questions, sauf si la balance est déséquilibrée. Là, j'ai envie de vous dire, posez-vous les questions avant. Ça ne sert à rien de se les poser après. Hein. Ce sera trop tard d'une certaine manière, vous voyez. La co-création est aussi, l'univers me propose des choses, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je décide d'en faire? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça ne me parle pas? Je vous rappelle que vous avez votre libre arbitre, vous avez le droit de dire non si ce n'est pas aligné. Ok? Bon, bah quel conseil? On y va pour le sentimental? Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges. Semaine du 8 au 13 août. Ok, la rencontre et l'amitié. Et ici, on a le succès, j'adore. Ah oui, pardon pour le professionnel. On a quand même l'abondance arrive bientôt, suite à cette célébration d'événements. Je trouve ça plutôt intéressant. Hein, il y a quand même une très belle naissance qui arrive. Et vous allez vers l'abondance. Donc, tant que la balance est équilibrée, c'est ok. On y va. L'abondance vous attend. Allez, on y va pour le sentimental. C'est parti pour nos amis vierges. Du 8 au 13 août, s'il vous plaît. Ouh, tchou. D'accord. Mes amis vierges, ne doutez plus de votre capacité. Alors, je vous explique. Au niveau sentimental, que vous soyez dans une dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, ici, ce que l'on vous propose d'évoluer, l'évolution et le compromis trouvé, c'est vraiment d'en finir une bonne fois pour toutes dans cette semaine avec l'hésitation, avec les incertitudes, avec les peurs que vous projetez. Parce que ici, ce que l'on me dit,
c'est que ce sont ces peurs, ces incertitudes qui créent ces mélodrames, ces drama queens, ces choses comme ça qui viennent se refléter dans la matière et qui font que, avec l'extérieur et ce qu'il se passe, soit le fait que ce soit le néant, soit le fait que ce soit des personnes qui nourrissent des dynamiques comme celle-ci, ou bien dans votre dynamique de couple, les situations, peu importe. Ici, c'est ces incertitudes et ces peurs intérieures que vous projetez sans vous en rendre compte dans vos énergies, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans les situations que vous provoquez, etc. C'est ça qui est possible d'être guéri ici. C'est ce cycle qu'il va falloir mettre derrière. Et pour mettre ce cycle derrière, il faut le décider. Donc il faut prendre conscience de ces comportements aussi. Les incertitudes, elles font, et les peurs font que on a des schémas toxiques, hein. Qu'on le veuille ou non, on a des schémas toxiques, on a des manières de vivre les choses, d'interpréter les choses, de nourrir les choses qui créent ces mélodrames. Hein. Il y a vraiment la possibilité de guérir ça. Et si vous avez l'impression que c'est pas vous, mais que c'est l'autre, alors rééquilibrez la balance. Prenez des décisions. Parce que là, la spirale ascendante, elle est possible dans le moment présent. Mais il faut virer cette partie-là. On vous dit ici que sur cette semaine, votre intégrité, votre loyauté, votre fidélité dans votre relation sentimentale, que ce soit vos valeurs ou ce que vous êtes en train de vivre, ou ce que vous avez toujours vécu, c'est toujours ce qui primera. Vous avez peut-être besoin de l'aide de vos amis pour vous aider à avancer sur cette semaine, c'est possible. D'accord? Donc, vous verrez. Mais en tous les cas, si c'est l'autre que vous êtes en train d'examiner, on va dire, imaginons, dans ce compromis, regardez si vos valeurs de loyauté, de fidélité et d'intégrité ici sont respectées dans ce compromis, dans cette balance. Regardez où elles sont. Ça va vous aider, vous et l'autre, et comment elles sont respectées. Parce qu'on vous dit ici que c'est possible de créer un renouveau dans cette semaine, et avec l'évolution et la naissance, clairement, hein, il peut y avoir un très très beau renouveau, une très belle rencontre avec l'autre dans votre dynamique, ou bien la rencontre d'une nouvelle personne ici. C'est vraiment tout à fait possible. Il y a quelque chose que vous allez voir. Pour moi, c'est la naissance de ce qui va grandir. Ce qui va grandir là de par cette naissance. Vous allez le voir sur les 3 prochains mois. Vous allez voir début de l'automne, vous allez voir déjà quelque chose qui va grandir de cette situation où vous allez guérir quelque chose et vous offrir le choix. Encore une fois, on a cette notion de temps. Donc, il va y avoir du temps pour que ça se mette, que les choses s'installent. D'accord? Bon, j'ai insisté sur tout ça parce que c'est pas rien quand même ce qu'on vous propose sur la suite. On vous dit qu'il y a vraiment des projets d'avenir qui peuvent en découler à la suite de cette semaine. D'accord? Qu'il y a une projection sur le long terme. Et on vous dit qu'il y a des bénédictions, que tous les espoirs sont permis parce qu'il y a un succès à la suite de ça. Le soleil, ça rayonne, hein? Il peut y avoir un très très beau rayonnement des énergies qui ressortent de cette semaine, parce que là il y a vraiment possibilité de guérir un lien, de guérir soi et de guérir l'autre dans les décisions équilibrées. Et la décision équilibrée, elle est d'abord avec soi. Donc il faut se regarder honnêtement et d'abord guérir, s'apporter ce que l'on a besoin à soi. C'est les petites périodes d'évolution, c'est jamais très facile quand on y passe, mais après c'est pour du bon. Et vraiment c'est pour du bon, les amis, c'est vraiment pour du bon. J'ai un dernier message, parce qu'il faut que je vous le dise. Il y en a pour qui, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, donc voilà. Il y en a pour qui vous allez faire une rencontre, vraiment une nouvelle personne que vous n'avez pas vu venir, clairement. Cette personne, elle peut venir sur le biais d'amitié, c'est possible. Mais dans tous les cas, c'est une rencontre qui vous demande d'évoluer. Et elle vient vraiment vous challenger sur vos peurs et sur vos doutes. Elle vient refaire surgir beaucoup de choses en miroir. Ok ?
C'est à vous de vous prendre en main ici, de prendre vos responsabilités pour ne pas laisser ces hésitations, ces doutes et ces peurs prendre le dessus. Cette rencontre, elle va vous challenger, mais c'est vraiment pour du beau. Je parle pas de challenger genre la personne je te fuis, tu me suis. Hein. Je parle pas de ça du tout. Hein. Ça n'a rien à voir. Quand on vous dit que quelqu'un vous challenge, et je vous le répète, quelqu'un qui vous challenge, c'est quelqu'un qui, au contact de cette personne, c'est ouf. Et quand vous rentrez chez vous, vous êtes là, c'est vous qui avez vos peurs. Il n'y a rien dans la matière qui fait que c'est réel. Il n'y a pas de lien toxique, il n'y a pas de je te fuis, tu me suis. Il n'y a rien de tout ça. C'est vous et vous-même qui flippez, uniquement seul. C'est trop beau pour être vrai, etc. etc. Il n'y a rien dans la matière. Et après, c'est à vous de décider si ces peurs prennent le dessus, ces hésitations, cette incertitude. Et là, dans la matière, ça va se créer. Parce que vous allez dire quoi? Ouais, bah cette personne, elle va me fuir. J'ai peur qu'elle me fuit. Et qu'est-ce qui se passe? Si cette peur prend le dessus, eh ben vous allez créer les circonstances par vibration que cette personne vous fuit. Alors que... Excusez-moi les amis, il fait tellement chaud que le téléphone a surchauffé et donc du coup n'a plus enregistré. Donc je vous disais que dans la matière, oui, cette situation, elle n'existait pas à l'instant T. Et comme vous y avez mis ces vibrations, bah, c'est possible que ça se transforme comme ça. Donc attention à ça parce que ce serait dommage. C'est souvent ce que les doutes et les peurs font. Mais en tous les cas, ici, il y a vraiment une très très belle possibilité d'évolution. Et les amis, j'avais déjà du coup tiré vos petits messages. Donc je vous l'ai dit, j'avais la paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Et le Scorpion, c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Voilà mes amis vierges, les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis vierges. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis vierges. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.